Bénin Dabartou, 5e édition, nous sommes à Bonou. Bonou, c'est dans la vallée de l'Ouémé. Je suis avec le maire de la commune de Bonou. Nous allons apprendre beaucoup plus sur la commune de Bonou. Nous allons apprendre certainement les activités qui se mènent dans cette commune. Nous allons également parler de la thématique de cette 5e édition de Bénin Dabartou, agriculture et changement climatique, quel impact sur la sécurité alimentaire au Bénin. Monsieur le maire, merci de nous recevoir chez vous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Bienvenue à Bonou. Merci beaucoup. Alors, Bénin Dabartou, c'est une initiative qui vise pour le groupe de presse Dabarou de parcourir les communes du Bénin, aller à la découverte des communes, aller donner la parole aux populations, aux autorités. Et pour la première fois, nous avons la chance d'avoir monsieur le maire. On est passé ici pour plusieurs éditions, on n'a pas réussi à vous avoir. Et cette année, Dieu merci, et nous sommes avec vous. Dites-nous, présentez-vous d'abord et présentez-nous votre commune. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue à Bonou. Merci, monsieur le maire. Bienvenue dans votre commune. Merci. On m'appelle Thierry Sonayon Tolegbe. Je suis le maire de la commune de Bonou. La commune de Bonou, comme vous le disiez à l'entame, c'est l'une des communes du département de l'Ouémé, située dans la vallée de l'Ouémé. Quand on dit vallée de l'Ouémé, tout le monde le dit, c'est la deuxième vallée la plus riche au monde, après celle du Nil en Égypte. Alors, c'est une commune essentiellement agricole où nous avons 5 arrondissements, 34 villages. L'ethnie dominante, c'est le Ouémé. Nous parlons couramment la langue Ouémé dans la commune de Bonou. C'est notre particularité, quand on parle de vallée de l'Ouémé, la première intention, c'est le Ouémé. La langue vernaculaire Ouémé. C'est une commune à fort potentiel touristique également et culturel. Et au dernier recensement de la population et de l'habitat, nous sommes, c'est dépassé il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans déjà, on était déjà à environ 45 000 habitants. C'est dit que dès que les résultats du dernier recensement seront rendus, on tournerait certainement autour de 50-60 000 habitants. Ça veut dire que la reproduction est intense à Bonou. Le taux de croissance, comme partout ailleurs, en Afrique et au Bénin, voilà, ça évolue de façon exponentielle. Voilà. Donc, je parlais de l'ethnie. En dehors de ça, nous avons beaucoup d'autres ethnies également. Comme le Mahi, on n'est pas loin de Zou. Il y a le Mahi ici. Voilà, il y a les Mahi ici. Il y a les Holi, il y a des Nago également, il y a des Goum. Parce que, vous savez, pour des fins commerciales, pour des activités économiques, il y a beaucoup de déplacements. Et compte tenu du fait que c'est une vallée très riche, beaucoup de populations vont migrer à la recherche des terres. C'est exactement ça. C'est une commune où nous avons une forte production de noix de palme. Noix de palme, oui. On a remarqué en venant. Voilà. Vous savez, quand vous prenez les 9 communes du département de l'Ouémé, Bonou, la commune de Bonou, à elle seule, dispose de 7 coopératives d'aménagement rural. Je veux parler des plantations de palmiers à huile. Donc, c'est dit que dans l'Ouémé, la commune se positionne en tête en ce qui concerne la production de noix de palme. Et du coup, noix de palme, si c'est transformé, vous savez, c'est beaucoup de dérivés. Voilà, il y a l'huile. Voilà, l'huile et puis ainsi de suite. La commune dispose des terres très fertiles, puisque c'est une terre, un relief
à double titre. D'accord. Il y a le plateau et la vallée. Vous voyez, la vallée parce que de façon périodique, cette vallée-là est inondée par la crue du fleuve Ouémé. Et c'est là la richesse de cette vallée. Lorsque l'eau monte et couvre la partie vallée, ça permet de laisser des limons, de l'engraisser. De l'engrais, et puis c'est tout naturellement qu'on produit dans ces zones-là. Et sur le plateau, nous avons des cultures comme la patate douce, aussi dans la vallée, dans les plaines inondables. On cultive également de la patate. Une production ancienne dans la commune de Bonou, qui à un moment donné, compte tenu de la rareté des pluies et puis du changement des saisons, a connu beaucoup de perturbations. Mais ces dernières années, il y a 2 ou 3 ans, ça a repris, la production a repris. Et du coup, nous avons commencé par exporter beaucoup de patates. Vous voyez, et nous vendons beaucoup de patates. Nous envoyons ça dans les communes environnantes, dans les grandes villes du Bénin. Et nous produisons du manioc, du maïs, et tout ce qui est céréales, surtout haricots, et puis le reste. C'est dit que la commune a une potentialité énorme sur le plan agricole. Et ce qui reste à faire, c'est de travailler de sorte que ceux qui s'adonnent, les producteurs, puissent avoir le confort en griffe nécessaire pour produire davantage sur de grandes superficies. La commune a une potentialité agricole énorme. C'est vrai, nous ne sommes pas sans difficulté pour ce qui concerne la production. Je prends cette année déjà, où juste après la décrue, c'est-à-dire quand l'eau du fleuve Ouémé s'est retirée, on a eu de superficies laborables. Du coup, les producteurs, les agriculteurs ont commencé par produire, par faire des semences, par mettre des semences en terre. Déjà, nous avons une vaste superficie de piments, de tomates et de la patate douce. Mais les annonces ne sont pas bonnes, puisque déjà fin octobre, la pluie a cessé véritablement, de façon tranchée. Alors qu'une culture qui va rester sans pluie pendant 2 mois, c'est mort. C'est mort. Donc, il y a ce problème qui se pose avec acuité. Partout ailleurs et aussi à Bonou. C'est dit que le problème de changement des saisons se pose dans la commune de Bonou. Vous faites bien d'aborder la thématique des changements climatiques. Vous affirmez à travers votre développement tout à l'heure qu'il y a quand même un changement d'habitude en termes de saison qui a certainement induit à des problèmes auxquels les agriculteurs ne s'attendaient pas et qui font qu'aujourd'hui, les fruits ne tiennent pas la promesse des fleurs. Dites-nous, quels sont les différents types de changements climatiques dont font face les agriculteurs au niveau de votre commune? Merci beaucoup. C'est surtout lié à la rareté des pluies. D'accord. La rareté des pluies ou bien l'arrêt précoce de la saison des pluies ou bien une continuité qui ne dit pas son nom de la saison sèche. Ok, donc la saison sèche est beaucoup plus longue que d'habitude. Que d'habitude. D'accord. Ou bien au moment où on attend la pluie, on ne l'a pas, elle ne vient pas. Elle vient à un autre moment et s'arrête brusquement. C'est plus utile carrément. Oui. On pourrait dire on est dans la vallée, on n'a pas besoin de pluie. Voilà, ça m'étonne parce que lorsqu'on est dans la vallée, on est riche en humidité. Oui, est-ce que forcément on a besoin qu'il y ait des pluies
est-ce que la crue qui vient à un moment donné, même si elle passe, le sol ne continue pas d'être humide pour pouvoir nourrir les cultures? Le sol est humide pour un temps. Ok. Ouais. Oui. Puis c'est sous le soleil qui brille et Ardemment. un sol qui est humide, quelques semaines après, Finit par se sécher. finit par s'assécher. Et du coup, si avant l'assèchement de ce sol, il n'y a pas une pluie pour arroser Les plants. les plants, c'est gâté. Alors, Et c'est ce qu'on est en train de vivre malheureusement. oui. Malheureusement. Et vous savez, il est arrivé dans la commune où, pour une saison de production de patates douces, on a perdu tout sur la ligne. Tout. Tout, carrément. Alors, quelles sont les exigences de la patate douce? Est-ce qu'elle aime beaucoup d'eau ou elle aime moins d'eau? Oui, pas trop d'eau. Trop d'eau. Oui. Ouais. C'est comme on le dit, hein, trop d'eau tue la grenouille. Ah oui, effectivement. Ouais, alors que la grenouille a besoin de l'eau. A besoin de l'eau pour vivre. Pour vivre. C'est pareil pour les pâtes. C'est un peu ça. Ok. Ouais, s'il y a trop d'eau, c'est que ça ne marche pas. Oui. Tout doit se jouer avec une modération. Ok. Ouais. Si vous mettez des plants de patates en terre et que sur 2 mois, vous n'avez pas de pluie, c'est pas évident que la production, la récolte soit au rendez-vous. Ok. C'est pas évident. D'accord. C'est vrai, on fait la production. La production que nous faisons ici à Bonou, la production de patates douces, ça se fait surtout dans la vallée. Ça se fait sur la terre ferme, mais pas en grande quantité. Oui. Ce n'est pas de grande superficie. Oui. Mais par contre, dans la vallée, c'est immense. Ok. Monsieur le maire, vous avez énuméré quelques problèmes liés au changement climatique qui impactent négativement la production des patates douces, par exemple. Dites-nous, en tant qu'autorité communale, est-ce que vous avez entrepris des actions visant à sensibiliser les populations, les agriculteurs sur comment s'adapter à ces changements, ou est-ce que vous avez bénéficié d'accompagnement de certains projets, programmes ou du gouvernement dans le sens de vraiment pallier à ce changement climatique? Merci beaucoup. Avant de parler de la patate douce, Oui. des solutions qu'on a essayé de trouver, ou bien des solutions qu'on essaie, Oui. je voudrais parler de la production du piment, Ok. qui n'était pas si intense dans la commune de Bonou. Mais grâce au projet PADMA, qui a eu à réaliser des planches surélevées dans la vallée. C'est que le niveau du sol est relevé, si bien que si les premières pluies ou bien l'inondation vient, les plants puissent survivre à un moment donné. Ok. Et ça a fait que la production de piment Commence va prendre dans la commune. Ok. Ça, c'est une solution qu'on a trouvée pour s'adapter aux aléas que nous constatons pour ce qui concerne les saisons. Oui. Parce que lorsque les planches, on regarde les planches, les sillons ou bien l'intérieur des sillons, quand il y a plus, ça, on a de réserve de l'eau qui permet, s'il y a difficulté, d'arroser quand même les plants. Oui. Ouais, pour ce qui concerne la patate douce et d'autres produits, avec l'ATDA, il y a l'appui conseil aux producteurs pour voir les semences améliorer, les semences à courte durée de production. Dont les cycles ne sont pas aussi longs. sont pas longs. Ok. Voyez, comme le maïs et bien d'autres. On essaie d'expérimenter ces solutions-là. Mais au-delà, puisque nous sommes conscients que le problème que nous vivons aujourd'hui, qui est un problème planétaire, je veux parler du changement climatique, c'est un problème qui n'a pas de limite. Ah oui, il faut forcément s'adapter. Il faut s'adapter. S'adapter, chercher à atténuer quelques risques. Du coup, chaque État, chaque pays essaie de faire sa politique
Les communes également essaient de faire leur politique au niveau local pour impacter favorablement le microclimat. Nous avons, depuis le début de cette mandature, initié plusieurs projets de plantation dans la commune de Bono. D'accord. Plantation de quoi? Plantation des arbres. Ok. Vous voyez, plantation des arbres, toujours pour que le couvert végétal soit protégé. Hein? Je pense que chez vous, c'est encore bon en termes de verdure. Depuis qu'on a amorcé Bono, il n'y a que des c'est vrai, mais nous vivons toujours le problème. Parce que quand il y a beaucoup de grandes plantations, il peut y avoir plus ici et ne pas y avoir plus à côté, à cause du microclimat qu'on aurait créé grâce à ces plantations. Effectivement. Ouais. Donc, on a pris des initiatives comme ça de 2020 à aujourd'hui. C'est plus de près de 30 000 plants mis en terre dans la commune de Bono. C'est important. Ouais, toujours pour impacter favorablement le climat. Il y a 2 ans, même au niveau des palmiers à huile, la pollution a baissé de façon drastique. Ah bon? Oui, parce que le palmier aussi a besoin de pluie. Quand il pleut beaucoup, le palmier produit beaucoup plus. Voilà. Il y a 2 ans, sur les coopératives, là, les prévisions qu'ils ont eu, les prévisions budgétaires qu'ils ont eu à annoncer, ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. Non, du tout pas. Parce que ça n'a pas donné, les plantations n'ont pas donné de régime. Oui. Ouais. Et du coup, ça agit sur leur performance. Oui. Ouais, ça agit sur leur performance. Voilà. Ça, c'est les difficultés liées au changement climatique. Ouais. Alors, est-ce que, monsieur le maire, ces difficultés ont un impact sur la sécurité alimentaire dans la commune de Bono? Est-ce que vous souffrez d'une insécurité alimentaire liée à tout ce qu'on a cité précédemment? Ah oui, naturellement. Vous voyez, l'année dernière, sur le plan national, on a souffert de la hausse du prix du maïs. Oui, le maïs, effectivement. Oui, parce que la saison n'était pas bonne, tout simplement. La saison n'était pas bonne. Puisqu'il faut produire assez pour être autosuffisant avant de vendre. Oui, bien sûr. Oui. On n'est pas arrivé à s'autosuffire sur le plan alimentaire. Du coup, c'est un problème d'insécurité qui se pose. Oui. Oui, on le vit. Oui, on le vit au regard de tout ce que nous constatons et qui sont liés aux aléas climatiques. Oui. Il y a des productions. Le paysan qui fait 1 hectare, 2 hectares de maïs et qui atteint un certain nombre de tonnes à l'hectare, mais qui ne l'a pas. Il fait une perte d'abord. Il a pris des engagements. Peut-être au niveau des microfinances et autres. Là, ça pose un problème. Il doit faire des réserves, manger, vendre le reste. Tout ça. Ça ne suffit pas. D'accord. Alors, monsieur le maire, le problème est là. Le changement climatique est réel dans la commune de Bono, impacte négativement les productions agricoles et influe la sécurité alimentaire. Est-ce que la commune a des perspectives en termes de gestion locale du climat, comme vous l'avez dit, vous avez parlé de la plantation d'arbres. Est-ce qu'il y a des perspectives à court, moyen ou long terme en termes d'initiatives locales pour ralentir le changement climatique au niveau de Bono? Bon, j'avais essayé d'aborder ça. Le changement climatique, c'est 2 choses. Soit vous vous adaptez, ou bien vous essayez d'atténuer les risques. Oui. Et en matière d'atténuation, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Parce que ça va au-delà de la capacité d'une commune. D'une commune, d'un pays. Oui. Mais on s'adapte. On s'adapte naturellement en faisant ce que j'essayais d'expliquer. En changeant les cultures. Voir la durée, les semences à courte durée,
de production à travers les plantations d'arbres dans notre commune. Okay. Donc, globalement, c'est ce que nous essayons de faire. Et la politique de quand vous coupez un arbre, vous devez planter d'autres. Voilà, pourquoi pas. Même 5 autres. Ah oui. Ouais. Donc cette politique-là, on essaie de la développer également pour que notre commune soit la plus écologique que possible. Parce que quand on va énumérer les communes vertes au Bénin, je pense qu'on va citer Bono dedans. C'est clair, c'est clair. Ouais. Moi, j'ai eu le temps de le remarquer. Voilà. Parce que moi, je suis totalement écolo. Ah oui. Et donc, j'aime tout ce qui est vert. Et je fais la promotion donc, de la mairie aussi. Ah oui. Vous voyez, autour de nous, à la mairie, c'est des plantations. C'est des plantations. Ouais, c'est des plantations. D'accord. Donc, c'est ces solutions qu'on essaie de trouver à l'interne. C'est-à-dire que ce que nous faisons dans la commune de Bono, si chaque commune le fait, et que chaque pays le fait. Et qu'on va amoindrir le risque lié au changement climatique. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Et pour cette édition de Bénin Dabartou, nous avons un partenaire, KDK, je ne sais pas si vous connaissez, Kidani Dada de Pessou, c'est dans la commune de Tchao. Il s'agit d'un groupe avec une ferme agricole de grande superficie, avec un établissement secondaire de formation technique professionnelle en agriculture, une université agricole également. Donc c'est lui qui nous soutient pour cette édition de Bénin Dabartou. Et le soutien ne reste pas à l'endroit du groupe de presse Dabar seul, mais le promoteur de ce groupe, qui est l'honorable Charles Toko, voudrait accompagner chaque commune pour que dans chaque commune, il y ait des gens qui sont formés à connaître de ce genre de situation que la commune vit, par exemple, des gens qui sont formés à savoir quelle culture produire pour pouvoir s'adapter au changement climatique et tout cela. C'est des formations de qualité qu'offre cette université et son établissement secondaire. Et le promoteur a offert 2 demi-bourses, une demi-bourse pour l'école secondaire et une demi-bourse pour l'université à des fils de Bonou qui vont aller suivre la formation. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah oui, qui vou suivre la formation à Parakou et venir servir la commune certainement, accompagner les producteurs, accompagner la commune à asseoir certainement une politique agricole qui s'adapte au changement climatique et bien d'autres. Donc, on va vous remettre tout à l'heure à la fin de l'émission cette demi-bourse. Quelle est votre impression, monsieur le maire? Je voudrais vous remercier et à travers Dabaroutou, remercier le promoteur KDK pour cette initiative. Non seulement il a décidé de vous accompagner, mais aussi les communes, et donc la commune de Bono également. Je ne peux que le remercier. Et dire que ça vient à point nommé parce que nous avions besoin de ce genre d'initiative qui forcément impacte favorablement le développement local. Je pense que dans les tout prochains jours, dès que vous allez me transmettre les demi-bourses, nous allons faire le nécessaire au niveau du conseil communal pour pouvoir dégager ceux qui vont suivre cette formation afin de l'implémenter et de nous accompagner. Accompagner également les producteurs de la commune de Bono pour mieux rendre, pour mieux faire leur production, pour avoir une nouvelle technicité certainement pour faire face à tout ce que nous venons de dire. Merci beaucoup, monsieur le maire. C'est la fin de cette émission, monsieur le maire, mais on ne va pas conclure l'émission sans vous laisser vous adresser aux populations de la commune de Bono, à vos mandats sur le chemin parcouru, sur le chemin qui reste encore à parcourir, sur vos ambitions, pour la commune et autres. Donc, vous pouvez vous adresser aux populations de la commune de Bono.
Je voudrais remercier la population de la commune de Bonhomme pour le chemin parcouru. Depuis 2020, on a commencé cette dynamique pour impacter favorablement le développement local dans la commune de Bonhomme. Comme le disait l'autre, pas sans vous. Vous voyez, si la population n'accompagne pas, on ne peut absolument rien faire. Je voudrais remercier toute la population de Bonhomme pour la confiance et rassurer que le chemin qui reste à faire, nous allons le faire ensemble. Comme nous avions l'habitude de le faire, nous ne faisons jamais les choses toutes seules. Ici, il s'agit de la gouvernance au niveau local. Je pense que la gouvernance dans la commune de Bonhomme est assez participative. C'est ça qui nous a valu le prix de commune et de gouvernement ouvert, de commune ouverte en septembre dernier, et où, sur le plan national, la commune de Bonhomme a occupé la 4e place et on a reçu un trophée qui atteste que la gouvernance au niveau de la commune est assez ouverte. Ça, ce n'est pas mon œuvre, c'est le travail de toute la communauté, de toute l'administration de Bonhomme, d'ici et d'ailleurs. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le maire. C'est sûr que les populations de Bonhomme vont recevoir ce message empreint de sincérité et d'engagement avec beaucoup de fierté. Et les résultats de cet accompagnement que la commune vous fait, ou les populations vous portent, sont perceptibles à travers les actions que vous menez. Et ces actions que vous menez, ce n'est pas que la commune seule, ce n'est pas que les populations seules qui vous accompagnent. Certainement, l'État aussi fait un appui. Nous avons pris une route qui est en train d'être bitumée. Donc c'est sûr que l'État également fait des actions au niveau de la commune de Bonhomme. Je vous laisse comme mot de la fin dire un mot à l'endroit du chef de l'État, du gouvernement, en énumérant peut-être quelques actions dont vous avez bénéficié du gouvernement, et là ce serait votre mot de la fin. Merci. Je voudrais remercier le chef de l'État, son Excellence, le président Patrice Talon, qui fait beaucoup de choses sur le plan national. Vous savez, avec les vastes réformes engagées par le président de la République, nous constatons avec beaucoup de fierté que nos communes sont impactées. Et la commune de Bonhomme également est impactée. Vous avez certainement pris par la route nationale numéro 4 qui est en chantier. Et la qualité de ce qui se fait déjà prouve à suffisance que le président de la République tient à la qualité de ce qui se fait dans notre pays et pour la durabilité. Parce que c'est un investissement qui se fait et cet investissement a besoin d'être sécurisé, pas pour 1 an, 2 ans, 3 ans, pour l'année qu'il faut. Nous, personnellement, je l'ai noté. J'ai noté que notre président, il fait beaucoup et il donne de la qualité à ces investissements. La commune de Bonhomme est en train de bénéficier d'un programme puisque le gouvernement a décidé de donner de l'eau à toutes les communautés au Bénin. Je pense qu'on est à un début dans la commune de Bonhomme. Je voudrais vraiment féliciter et dire merci au président de la République. Vous savez, quand on parle des coopératives d'aménagement rural aussi dans la commune de Bonhomme, c'était la bagarre. C'était la bagarre. Il y avait beaucoup de tueries sur les coopératives. Mais grâce aux réformes engagées par le président de la République, c'est la paix totale sur les cas actuellement, où les gens tiennent leur assemblée générale sans difficulté, alors qu'avant, c'était pas du tout la joie. C'était la bagarre. Ça, c'est une réforme très importante et très utile pour Bonhomme, parce que
ça nous permet, parce qu'on a fait cette réforme-là sur les coopératives, ça nous a permis de parler de la commune, de commencer par prendre réellement les tâches de développement local, ce qui ne se prenait pas jadis. Ça ne se prenait pas parce que ce n'était pas organisé. Vous voyez? Donc cette réforme-là, par exemple, a impacté économiquement la commune. Et ça a participé à plus de mobilisation de ressources propres dans la commune de Bonou. C'est à saluer. C'est à saluer. Je voudrais souhaiter que la dynamique qui est engagée dans les communes pour que les communes rayonnent davantage puisse continuer. Et Bonou est toujours demandeur de tout ce qu'il faut pour son rayonnement. Je voudrais profiter pour souhaiter une très bonne année au président de la République, notre cher président, et souhaiter une bonne année également à la population de Bonou. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, chers internautes, Benin Dabar Tour 5, j'étais avec le jeune maire de la commune de Bonou. Nous avons découvert une commune très verte, nous avons découvert une commune en plein développement, nous avons découvert une commune où les populations se travaillent beaucoup, cultivent et apportent ce qu'il faut au développement de la commune. Nous avons découvert un maire très dynamique qui a le souci du développement de sa commune et qui mène des actions dans ce sens. Accompagné par le gouvernement, il ambitionne de faire de sa commune une commune verte qui se développe, qui donne de la sécurité, qui donne de la protection, qui donne du bien-être aux populations. Merci de nous avoir suivis. Benin Dabar Tour, à la prochaine étape. Au revoir.